le calcul littéral, comment factoriser? La définition. Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Donc ici, j'ai bien une somme avec un plus au milieu. Factoriser, je vais la transformer en produit. On voit bien que c'est le cheminement inverse du développement. On va voir 4 exemples. D'abord, l'expression grand A qui est égale à 3 fois x plus 3 fois 5. Alors, pour factoriser, première étape, on vérifie qu'il s'agit bien d'une somme, le point de départ de la factorisation. Ici, c'est une somme avec un premier terme à gauche, un deuxième terme à droite. Et dans chacun de ces termes, j'identifie un facteur commun. Facteur commun, on retrouve le vocabulaire de la multiplication. Ici, je vois un fois 3 et dans l'autre terme, je vois aussi un fois 3. J'ai donc en commun dans chacun des termes la multiplication par 3. Et bien après, c'est facile. Je mets ce facteur commun devant, j'ouvre une parenthèse et dans la parenthèse, je remplis avec tout ce qu'il me reste, du x plus et du 5. En dernier, je n'oublie pas éventuellement de simplifier, réduire mon expression. C'est tout. Un deuxième exemple. L'expression grand B qui est égale à 12x plus 30. À nouveau, ma méthode me dit de vérifier qu'il s'agit bien d'une somme initialement. Ensuite, je recherche ce facteur commun et là, il n'est pas évident. Alors, je commence à décomposer. Je regarde chacun des termes. Ici, je vois les coefficients, j'ai du 12 et du 30. Je sais que les deux sont dans la table de 6. Donc, j'envisage un facteur commun qui soit 6. Alors, sur ma première ligne de calcul, je décompose. 12x, c'est 6 fois 2x. Et puis 30, c'est 6 fois 5. Maintenant, mon facteur commun est évident, la suite est facile. Je réécris ce facteur devant, j'ouvre la parenthèse et dans la parenthèse, j'écrirai tout ce qu'il reste, le 2x plus et le 5. Dernière étape, je simplifie, je réduis. Un troisième exemple, l'expression grand C qui est égale à 12x fois 3. Je vérifie qu'il s'agit bien d'une somme et non, c'est un produit, donc inutile de le factoriser. Dernier exemple, l'expression grand T qui est égale à 8x au carré moins 18x. Alors, premièrement, il s'agit bien d'une somme, car une différence, en fait, c'est pareil. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Ensuite, là, c'est peut-être un petit peu plus dur pour aller rechercher ce facteur commun. Alors, on regarde bien chacun des termes. Dans les deux termes, j'ai des nombres pairs. Donc déjà, j'ai peut-être envie de partir avec une multiplication par 2 des deux côtés. Je vois que je ne peux pas vraiment aller plus loin parce que par 4, ici, je pourrais aller jusqu'à 4, mais pas ici. Donc je reste à 2. Maintenant, j'identifie un petit peu mes lettres. J'ai du x au carré de ce côté, c'est donc du x fois x, mais là, je n'ai que du x. Donc je ne peux pas mettre le x au carré en facteur, je ne vais mettre que le x. Finalement, si je regarde bien, je peux avoir comme facteur commun du 2x. Et pour arriver à 8x au carré, c'est qu'il me faut aussi multiplier ce 2x par 4x. Je vérifie bien que j'ai bien mon premier terme. Mon deuxième terme, si je veux le décomposer avec la multiplication de 2x, c'est 2x multiplié par 9. C'est ce qui donne 18x. Maintenant que mon facteur commun est mis en évidence, à nouveau, je le réécris devant, j'ouvre une parenthèse et dans la parenthèse, j'écris tout ce qu'il reste, 4x moins 9. Et en dernier lieu, je simplifie, je réduis si besoin. Donc vous voyez que la méthode, c'est toujours la même. S'assurer qu'on part bien d'une somme, rechercher le facteur commun et c'est ce qui va être difficile. Ensuite, c'est facile, on le réécrit devant et dans la parenthèse, on écrit tout ce qu'il reste.